Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois de mars où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. De la même manière, l'horoscope du mois de mars vous permettra de naviguer entre les énergies, notamment en préparant les lunaisons. Ainsi, nous avons une éclipse lunaire durant la pleine lune en Balance à la fin du mois, alors que nous entrerons aussi dans une nouvelle année astrologique. Ça peut être intéressant de s'y préparer. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu ou un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter les horoscopes que je réalise chaque semaine. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Surtout que ce mois-ci, j'ai préparé une vidéo sur les coulisses du tarot Chosen. Donc si vous voulez comprendre comment s'articule ce tirage, vous pouvez aussi rejoindre en cliquant sur le bouton dans le menu titre. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu dans son intégralité, quel que soit le niveau de parrainage souscrit. Enfin, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Pour l'instant, je vais m'occuper de lire ce tirage-ci. On va voir ce qu'il donne. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mars, ami Taureau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la reine Cygne et le seigneur des mots. Ces deux cartes ensemble sur ce tirage viennent vous dire que rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais perdu. Ces deux cartes, elles répondent à la position qui est ici. Ici, on a le 10 d'épée, le 8 d'épée, le 5 d'épée, le 7 de bâton et le 3 d'épée. Là, on a quelqu'un qui est tout le contraire du seigneur des mots. Là, on a quelqu'un qui ne laisse s'exprimer que ses peurs. C'est sa peur de l'inconnu, sa peur de ce qui pourrait se passer, sa peur de ce qui pourrait ne pas se passer. C'est tout le contraire du seigneur des mots. Le seigneur des mots, c'est le meilleur exemple pour illustrer le seigneur des mots. C'est deux personnages très pop, très populaires, de la culture pop. C'est Donald et Gontran. Alors tout le monde connaît Donald, hein, c'est le pauvre petit canard à qui il arrive tout un tas de problèmes. Il n'y a qu'à voir, hein, il arrive que des catastrophes au pauvre Donald. À chaque fois qu'il a une bonne idée, c'est quand même une mauvaise idée. Alors, bon, c'est souvent la faute de Picsou aussi. Mais bon, voilà, Donald, à chaque fois qu'il a une bonne idée, ça commence toujours bien les aventures de Donald. Mais il y a toujours un moment où il y a un problème. Et il y a l'opposé à Donald, que Donald déteste d'ailleurs, il y a Gontran. Gontran avec son fameux trèfle à 4 feuilles. Gontran, il est heureux de vivre. Contrairement à Donald, il n'a pas peur de manquer de quoi que ce soit. Il n'est pas toujours à chercher des solutions pour avoir plus. Non. Gontran, il se balade dans la rue, et puis tout d'un coup, il dit « j'ai faim », et ses yeux se posent sur « qu'est-ce que c'est ce bout de papier ?»« Oh, un ticket pour un repas gratuit. Où il est ce restaurant ?» Le Seigneur des mots, c'est ça, c'est une certaine disposition par rapport à la vie. C'est une carte qui souligne que les personnes qui sont heureuses de ce qu'elles sont, de ce qu'elles ont, de ce qu'elles vivent, qui ne cherchent pas toujours à en avoir plus, d'avoir mieux que les autres, c'est surtout avoir plus, c'est l'avidité que met cette carte en avant. Le fait qu'on en veut toujours plus, quel que soit le domaine, quelle que soit la façon dont s'exprime ce plus. Cette carte, elle vous dit que, au contraire, si vous accueillez le verre en disant « merci pour ce verre d'eau », votre vie n'aura pas le même visage que si vous accueillez ce verre d'un merci un peu sec, parce que dans votre tête vous vous êtes dit il est qu'à moitié plein, et je vais jamais avoir assez pour boire. Qu'est-ce que c'est cette histoire de verser des verres vides comme ça? Oui, parce que cet état d'esprit là il vrille quelque chose.
dans la situation, c'est votre état d'esprit qui vrille, mais c'est la situation en elle-même qui va vriller à partir de ce raisonnement-là. Vous souhaitez une transformation, elle est à 2 reprises, mais pendue, mais mentale. Le Seigneur des mots ici vient vous dire, soyez positif. Ne vous dites pas, je vais opérer tel changement, ça va être dur, je vais galérer, ça va être difficile. Non. La meilleure façon d'aborder la situation, c'est de dire, je vais opérer ce changement qui sera difficile, parce que, et là vous énoncez toutes les motivations, tous les arguments positifs qui font que, même quand ce sera difficile, vous pourrez vous raccrocher ou c'est bien mieux ainsi. C'est un mauvais moment à passer, ce sera bien mieux après. C'est le Seigneur des mots ici, c'est très important, parce que la transformation, vous êtes prêt à la faire. Il faut juste prendre le courage de vous dire, je suis prêt, je mérite le meilleur, et rien n'est jamais perdu d'avance. J'en suis capable. Le Seigneur des mots ici, c'est ça, c'est abandonner le discours bougon de la Linéa ou de Donald et devenez Gontran. Qu'est-ce que la vie a de merveilleux à m'offrir aujourd'hui? C'est ça que dit Gontran quand il sort dans la rue. Et immédiatement, qu'est-ce qu'il voit? Une pièce, chouette, j'avais un petit creux. Ouais, c'est souvent ça, non, j'en ai pas lu depuis longtemps, mais c'était souvent ça dans la bande dessinée. C'était très rapide, la transition. Beaucoup plus rapide que moi, d'ailleurs. Donc on commence avec le page d'épée, le magicien, le chevalier de coupe, la papesse, la force. Au fond de vous, vous sentez que c'est le changement à faire. C'est le changement à faire. C'est le changement que je veux faire. C'est votre cœur, c'est votre intuition qui parle. Vous êtes prêt à mobiliser vos ressources. La force qui apparaît d'emblée 2 fois. 8 de coupe, chevalier de pentacle, page de coupe, ermite. La voix dans votre esprit est très claire. Je pense que même les bénéfices de ce changement sont très clairs dans votre esprit. Mais vous avez encore du mal à prendre la décision, sans doute parce que vous attendez des résultats. Vous attendez des résultats. On a la roue, la reine d'épée, le 2 de coupe et le 10 de bâton. Puis on a le pendu. Et ici j'ai le 12 du pendu. J'ai la roue, j'ai le 10 de bâton. Vous attendez les résultats, vous attendez de voir comment, sans doute, une nouvelle relation, ou une relation qui a un nouveau stade depuis quelque temps, vous attendez de voir comment elle évolue. Et c'est pour ça, à mon sens, que le Seigneur des mots est important. Il est important pour que vous décidiez, allez, j'opère le changement, même si les changements c'est toujours difficile. Je vais opérer ce changement parce qu'il sera bon pour moi, mais il va falloir aussi passer dans un discours proactif, j'ai envie de dire, avec les autres. Vous attendez des résultats, vous observez les faits, c'est très bien, hein, il vaut mieux s'assurer qu'une personne est honnête, pour commencer. Que quand elle dit les choses, elle les fait. Ça, c'est le premier indicateur de l'honnêteté d'une personne. Est-ce que quand elle dit les choses, elle les fait? Ne serait-ce que ce type d'observation-là, ça aide à prendre des décisions. On a le 3 de coupe, le 2 d'épée, l'as d'épée et le 2 de bâton. Je mets de l'emphase sur l'as d'épée parce qu'il est ici au dos. On a la roue, tiens, en dessous. Pendu, transformation, 12, 13. C'est que le mental qui vous retient. Le courage de passer de ce j'attends de voir à je le fais. D'ailleurs, 12 et 8, c'est le 20 du jugement. Sans doute que vous attendez... une des choses que vous attendez, c'est de voir... alors, c'est peut-être pas forcément une personne, c'est peut-être que vous attendez de voir si tout le monde vous suit. On avait le 4 de bâton au dos. Est-ce que d'opérer tel changement, est-ce que ça ne va pas déséquilibrer ma vie personnelle, ma vie professionnelle, enfin, mon rapport aux autres? Ah bah oui, je sais pas, moi, vous vous mettez à faire une nouvelle activité plusieurs heures par semaine,
ben, vous avez moins de temps pour les heures sup que vous faisiez, pour les heures que vous passiez avec telle ou telle personne, etc. Ne partez pas vaincu dans cette situation, c'est très important. Mais soyez objectif. Parce que pour certains d'entre vous, il est possible que la personne ne soit pas à la hauteur de vos attentes. Ou il est possible que vous deviez renoncer à certains aspects, c'est-à-dire vous pensiez que tout le monde allait adorer votre nouvelle idée. Bon, bah, y en a quelques-uns qui font la gueule. Après, j'ai envie de dire, soyez très objectif ici. Le Seigneur des mots. Sachez dire, sachez vraiment peser. Je comprends que tu sois déçu de ne plus passer autant de temps avec moi, ou que dorénavant on ne déjeune plus ensemble toutes les semaines. Vous voyez, vous pouvez, par la formulation sans doute, peut-être faire passer le message, parce que on a une reine d'épée ici. On a une reine de pentacle, on a une reine de coupe. Certains d'entre vous vont jugement, 9 de pentacle, justice, reine de pentacle. Être très satisfait de la chose, la façon dont ça se passe, la façon dont c'est en train d'évoluer, et j'ai envie de dire, la réceptivité au changement. C'est bon, tout le monde me suit. Certains d'entre vous, 4 de coupe, 6 d'épée, fou, reine de coupe. Certains d'entre vous vont devoir faire une croix sur les personnes, soit parce que vous ne vous voyez pas les entraîner dans cette aventure, tout simplement. C'est des personnes avec qui, bon, ben, il y a eu des choses plaisantes, mais 4 de bâton, une réelle harmonie, elle n'existe pas. Bah oui, il y a une différence entre croiser quelqu'un, je sais pas moi, une fois de temps en temps, et boire un verre avec cette personne, et elle est très sympa, et voir cette personne toutes les semaines, ou tous les jours. Il y a toujours, dans les relations, il y a toujours une question de degré. Il y a toujours une question d'affinité. Quand on se voit 2 fois par an, on a des choses à se dire. Quand on se voit tous les jours, on n'a rien à se dire. Ça peut être des raccourcis comme ça. Mais soyez objectifs. Ne vous avouez pas vaincu en vous disant « Ah, de toute façon, pour moi, ça marche jamais, etc. » Parce que on a un tirage qui est très symétrique. On a le 10 de coupe. J'ai couvert avec... Enfin non, elle a jailli d'ailleurs, celle-là. C'est même pas, elle a sauté. 10 de coupe, amant, transformation, soleil. Ici, c'est vrai, on a un constat d'échec, ça marchera pas. On a un 3 d'épée, on n'a pas un 3 de coupe. Et quand j'observe leur relation, je m'aperçois... Le meilleur exemple ici, c'est vous voulez vous lancer dans un projet, vous avez besoin de quelqu'un d'autre, parce qu'il y a un certain nombre de tâches à effectuer, et il faut quelqu'un qui complète vos compétences. Et vous commencez des projets, et sur la durée, vous vous apercevez que oui, cette personne est très compétente, elle m'a appris plein de choses, elle est compétente dans son boulot, mais on n'a pas le même rythme, on n'a pas la même façon de concevoir les choses. Ça a été déplaisant. Pas de 3 de coupe, 3 d'épée. Même difficile. Ah ouais, ça a été une vraie galère peut-être de travailler avec cette personne. Vous allez être face à un choix, et c'est un choix qui est majeur, mais je vous le serine depuis le début, Seigneur des mots. Ne laissez pas le mental, et donc les difficultés, l'amertume, les regrets, le dépit, la déception. Parfois, on va se mettre en colère contre une personne parce qu'elle nous déçoit. Mais c'est pas la meilleure façon de lui parler. Là, on va revenir à l'éducation positive. L'éducation positive avec les enfants, ça marche avec les enfants, ça marche aussi avec les adultes. Si vous expliquez à la personne pourquoi elle vous a déçu et en quoi ça vous blesse, elle va mieux le comprendre que si vous lui hurlez dessus. Et je te donne une raison objective pour laquelle je suis triste. Je te tape pas avec ma tristesse, parce que souvent quand dans ces moments-là, c'est des hurlements de tristesse finalement. On prend sa tristesse, on tape sur l'autre avec la tristesse qu'on éprouve, la déception. Il faut savoir nommer les choses. Hein. Le Seigneur des mots, c'est aussi cette dimension-là. En bas, on avait le magicien, le chevalier de coupe, la papesse
et la force. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre intuition. Au fond de vous, vous savez quels sont les choix qui s'imposent. Il y a des choix qui s'imposent. Il doit y avoir un avant et un après avec cette transformation. C'est laisser lâcher prise sur le 10 d'épée et se tourner vers le 10 de coupe. Soyez conscient de ce que vous voulez. Dans une relation, c'est pas tellement ce qui nous unit, c'est ce qui nous fait progresser, sur lequel il faut toujours avoir un œil. L'union fait la force, d'accord, mais la force dirigée vers quoi? Vous êtes à un croisement, mais c'est un croisement qui peut réellement améliorer les choses, qui peut vous permettre d'aller en direction de vos rêves. Il s'agit d'un choix significatif. C'est un choix de vie, un choix de valeur. À quoi vous allez accorder de la valeur? À quoi vous allez accorder de l'importance? Qu'est-ce qui prime pour vous dans ce que vous accomplissez? Mais le moment est venu de décider. La décision, quelque part, elle devrait déjà être prise. Vous devriez déjà avoir fait le tri, le bon grain de livret. Vous devriez déjà avoir fait ce tri. Le moment est venu d'arrêter le mental et de passer à la transformation. D'avoir le courage de faire ce que vous savez au fond de vous. Il y a peut-être des liens que vous n'osez pas trancher, ou peut-être que vous n'osez pas dire que vous allez opérer des changements qui vont forcément impacter certaines relations. Pourtant, le moment est venu de vous demander, est-ce que c'est un bon changement pour moi ou pas? Si c'est un bon changement, je suis en droit de faire ce changement. Ensuite, vous enclencherez quelque chose, vous sortirez de cette période d'entre-deux et vous progresserez. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une décision consciente. Il faut réellement que vous définissiez qu'est-ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Bon, je vais arrêter là. Faites taire le mental et vous allez voir que le plus difficile, c'est d'éviter de trop réfléchir aux choses. C'est pour ça que le curseur de la justesse, ce qui est juste, le curseur de la justesse est le plus intéressant. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui s'impose? Et en fonction de ça, quelles sont les nuances que je peux apporter? Quels sont les changements que je peux faire? Bon, allez, on arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.